Bonjour sur Fanny Starot. Nous allons faire un tirage intemporel à 3 choix. Nous avons des dés dont je ne mettrai pas les symboles parce que vous pourriez choisir par rapport aux symboles et ça vaut mieux laisser le mystère là-dessus. Nous allons poser la question, quel est son but? Qu'est-ce que cette personne recherche avec moi? Qu'est-ce qu'il recherche en général? Enfin, nous répondrons toujours en général déjà. Qu'est-ce qu'il recherche ou qu'est-ce qu'elle recherche cette personne en général? Qu'est-ce qu'elle recherche avec moi? Vous avez 3 choix possibles. Le choix numéro 1, rouge. Le choix numéro 2, bleu. Le choix numéro 3, hop, orange. Qui fait que vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas le choix qui vous attire. Nous allons commencer par le premier choix. Alors. Par ici, là dessous. Ça va ici. Ça va ici. Nous sommes avec le premier choix, le cotillon rouge, et nous allons poser la question, quel est son but? Qu'est-ce que cette personne recherche? De façon générale, qu'est-ce qu'elle recherche avec moi en particulier? Qu'est-ce que cette personne recherche en particulier? Quelqu'un qui s'organise, qui cherche des partenaires, qui voit quels sont ses bons partenaires, qui aime échanger, partager. C'est une personne de contact. Je penserais au signe des Gémeaux ou de la Balance, mais avec ça, le signe des Gémeaux. Quelqu'un qui aime, qui aime le contact, qui aime échanger, qui aime partager. Nous sommes de façon générale, ça peut être une personne amoureuse aussi, qui vous contacte, qui essaye de passer par la case fréquentation, je ne dirais pas amitié parce que c'est un mot fort, qui tente une approche qui est familière mais qui cache des sentiments. Nous avons des sentiments cachés. Alors, les sentiments naissants, pas forcément cachés. Qu'est-ce que cette personne recherche particulièrement avec vous? Qu'est-ce qu'elle recherche avec vous? Elle s'intéresse à vous. Ah ben, elle vous aime beaucoup. Elle vous aime bien déjà dans le fait de vous approcher. C'est pour cela qu'elle vient. Et elle vous aime beaucoup. Nous avons quand même l'idée de partage, d'équilibre, d'être bien avec vous. Quel est son but? Ce serait de vous approcher tout en vous apprivoisant. Le fait de vous apprivoiser, il y a une force. Elle a affaire à quelqu'un qui est fort à travers vous. Et elle est amenée, il y a une première approche qui est douce, tranquille, douce, qui fait que cette personne est dans votre entourage. Et puis là, il y a la force des sentiments qui va permettre elle va se permettre de vous approcher et de vous, comme un animal, ce que je viens de dire, de pas vous dompter, mais de vous apprivoiser. Ce qu'il faut éviter avec cette personne, c'est de parler de vos maladies, que vous êtes malade ou que vous avez trop de travail et que vous n'avez pas le temps. Ça fermerait net le rideau, un rideau de fer. Si vous parlez de vos maladies ou que vous êtes trop fatigué, elle s'arrêtera de suite parce qu'elle ne voudra pas vous déranger. Ce que je vous ai conseillé avec cette personne-là, de profiter des choses, de faire des choses ensemble. Elle va vous permettre de réussir, si vous vous mettez avec cette personne-là, de réussir dans la vie, de vous développer, de vous épanouir, de voir beau, de voir grand. C'est quelqu'un qui a du goût. C'est quelqu'un qui va vous amener à découvrir certaines choses.
Il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Elle va voir qu'est-ce qui vous fait plaisir. Elle va regarder ce qui vous fait plaisir. Pour vous faire découvrir ce qui pourrait vous enchanter. Alors, je vais demander avec l'oracle. Je l'ai déjà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Son but, ce qu'elle recherche. Elle recherche une réconciliation pour ceux qui auraient été fâchés. Ou réconciliation, le fait de se revoir, de se réapprivoiser, parce que nous avons une idée d'apprivoisement, parce qu'il y a pu y avoir un freinage. Cette personne, vous pourrez vous dire, si vous vous aimez, que vous vous trouvez beau ou belle, que vous appréciez des belles choses, parce qu'on sent qu'avec le soleil, c'est la meilleure carte du tarot, eh bien, cette personne vous aime à la mesure de ce que vous êtes. Vous rayonnez. J'avais autre chose qui m'est passé dans la tête, et le temps que je parle, c'est passé. Bon, ça fait rien. On nous parle d'un amour durable. C'est quelque chose qui préexiste probablement, et quelque chose qui va durer. Durer dans le temps. C'est un avènement dans la vie de cette personne. Nous avons vu son but, ce qu'elle recherche. On développe, c'est un avènement dans sa vie. Cette rencontre, cet amour, ce sentiment grandissant, cet amour durable, cette conjonction de personnes, et c'est un avènement majeur dans sa vie. S'il y a trop de travail, si vous dites je travaille, ben ça peut occasionner des disputes. Le travail peut mettre une barrière entre vous, ou la fatigue, mais je pense plutôt le travail, parce qu'avec dispute, quand on est fatigué, on ne se dispute pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de particulier? Je vais regarder avec ça. Sur cette personne, sur cette rencontre. Son but, ce qu'elle recherche. Pour certains, elle a l'amour des enfants, quel que soit leur âge. C'est un homme ou c'est une femme, mais nous avons un homme ici, qui aime les enfants, on nous le dit, parce qu'une femme en principe aime les enfants, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui voit sur le long terme, qui s'occupe de ses enfants sur le long terme, non pas qu'il les surveille, qu'il les supervise, qui s'en occupe, qui ne les laisse pas tomber, qui peut rester en retrait et qui ne laisse pas tomber ses enfants. C'est une personne stable. Alors, on va demander, hop, avec ça. De quoi veut-on nous parler? Nous allons demander son but, qu'est-ce qu'elle recherche cette personne-là. Nous allons regarder ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Bon, j'ai des incidents, ça fait 2 fois je suis interrompue. Enregistrement se bloquant. Alors, voilà. Vous allez fonctionner à l'intuition. La force qui est sortie ici ressort ici. C'est votre force. C'est par l'intuition que vous allez communiquer. Une intuition commune. On nous parle de la saison de l'automne. Peut-être que vous êtes d'un âge moyen, d'un âge certain, j'entends, d'un âge moyen. Et nous avons l'idée d'un changement, d'un renouveau. D'un automne qui peut être un printemps. Vous changez d'hémisphère et vous avez l'autre, l'inverse de l'automne, vous avez le printemps. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le conseil, parce que j'ai demandé son but, qu'est-ce qu'elle recherche? Un peu ça. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme conseil pour vous qui regardez? Alors, on nous parle d'un divorce, d'une séparation.
c'est une séparation en amont, hein, c'est pas forcément parce que nous avons quelque chose, ou pour que quelque chose se fasse. Nous avons l'idée des enfants, ça ressort ici. Nous avons de la complicité. Alors, il se peut que vous rencontriez ces personnes, je le sens ici, aux enfants. Grâce aux enfants, au travers des enfants. Pour certains, ce sera au travers des enfants, parce que vous connaissez, que vos enfants se connaissent, quelque chose comme ça. Et que vous prenez vos vacances ensemble, ou dans un endroit où les enfants se retrouvent, ou que vous êtes dans une période de détente, pour certains dans une période de retraite, de recherche de calme, et les enfants se connaissent. On a l'impression de quelque chose de tendre et de tranquille à la fois. Qu'est-ce que je ressens ? On ne se force pas forcément, on peut se retrouver l'un à côté de l'autre, à prendre des vacances, à se détendre, à ne pas se poser de questions, à ne pas se prendre la tête. Que vous soyez l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre dans une période de transformation à la suite d'un divorce ou d'une séparation, sans chercher pour autant à brûler les étapes. Voilà ce que je pouvais dire pour le premier choix. Et nous allons regarder l'idée du lit, parce que ça, je ne l'ai pas dit encore. Son but, qu'est-ce qu'elle recherche? Je vais regarder. Le lit, c'est explicite, le lit. Ah bon, nous avons l'idée d'épuisement, de fatigue. C'est possible parce qu'on a le repos, hein, la fatigue, la pause, le repos, la saturation. Le lit est associé à la santé. Ça peut être associé à autre chose, hein, vous m'avez compris. Au bien-être, plus généralement à la recherche d'un mode de vie sain et équilibré. On le sent. On le sent que cette personne, ou que ce soit cette personne ou vous avez besoin de vous ressourcer, de repos, de vous retrouver vous-même. Et vous pouvez le faire à deux, l'un à côté de l'autre. Vous vous retrouvez à deux. Vous avez besoin de repos. Je n'ai pas sorti... Si, parce qu'on voit le 10 d'épée. Il vaut mieux prendre du repos que de parler de sa fatigue ou d'être épuisé ou de trop travailler. Vous avez besoin tous les deux de repos. Et c'est une parenthèse pour vous finalement, que d'être avec une personne comme ça. Ça peut être une fatigue mentale, surmenage, préoccupation, soucis, pression, ou bien physique, manque de sommeil, mauvaises habitudes, hyperactivité. Il faudrait peut-être freiner le rythme actuel, se rééquilibrer. On le voit, rééquilibrer vos activités. Et on vous voit être ensemble en train de vous reposer. Probablement dans un autre lieu. Ça peut avoir rapport aux enfants, ou les enfants peuvent venir vous rejoindre. Il y a quelque chose dans cet ordre d'idées. Vous accordez des moments de détente et de repos. Voilà. C'est assez éclairant. Bon, nous étions avec le premier choix. Nous sommes avec le deuxième choix. Je garde le petit symbole. Le petit symbole, c'était pas celui-là. Je me souviens que c'était celui-ci. Le petit symbole à côté. Le numéro 2. Pour répondre à la question, quel est son but? Ce que cette personne recherche, de façon générale, et avec vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est son but? Qu'est-ce que cette personne recherche avec vous? Parce qu'on peut être surpris souvent. Qu'est-ce que cette personne recherche? L'amour. Elle est en recherche d'amour en ce moment. De façon générale, elle cherche quelque chose. Elle a besoin de cela. Elle va vers ça. Elle est prête à donner ses sentiments. Elle est prête. Et nous avons l'idée qu'elle a rencontré probablement en votre personne la personne idéale, celle qui lui convient. Alors, quel est son but? Qu'est-ce qu'elle recherche? L'amour, et elle l'a trouvé. Et elle veut le conserver. Elle ne veut pas que cet amour disparaisse. Quel est son but avec vous? Quel est son but? Cette personne a bien progressé dans sa démarche amoureuse. Elle veut que vous rentriez dans son monde. Elle veut que vous rentriez dans une relation stable avec elle. Elle veut que vous soyez bien installé, que vous fassiez partie de sa vie.
qui va moins bien, c'est peut-être qu'il y a une personne qui l'aime encore. Une personne qui aime cette personne-là. Un amour... une mère, peut-être une mère ou quelqu'un qui est... Mais pas forcément contre, hein. Il y a encore quelqu'un. On voit beaucoup de personnes, là. On a ici 2 dames. On voit beaucoup de personnes. Il y a 2 cavaliers. Évitez avec cette personne de faire des crises de jalousie. De mettre en parallèle 2 personnes. De mettre de la zizanie plus que de l'amour. De faire rentrer dans votre vie commune, ou dans votre vie commune, à tous les deux, même si vous n'êtes pas encore ensemble, de la zizanie par rapport à une personne qui a pu être aimée ou une personne qui a des enfants. Évitez cela. Cette personne s'approche de vous par le travail. Elle est en train de se vider de son énergie en voulant aller vite, en voulant progresser vite ou en voulant se débarrasser d'une tâche importante pour vous retrouver. Il vous est conseillé de commencer quelque chose avec cette personne-là, d'ouvrir le champ des possibles, parce qu'elle est prête pour un champ des possibles, en ne vous occupant pas de cette tierce personne-là, qui a pu faire partie de sa vie, qui peut avoir des enfants, on va le voir, de toute façon on va demander, qui a un rôle, qui a pu être aimée parce qu'elle a eu des enfants, parce qu'elle a porté des enfants. Alors là, je me mets à la place d'une autre femme ou d'un autre homme. Hein. Bon, c'est quelque chose, cette personne qui est représentée là, ça va vous tracasser. Hein. Vous aurez envie que les choses poussent et vous avez l'impression qu'avec cette personne-là au milieu, je vais la mettre ici, ça va être difficile de se sentir véritablement bien. Alors, je ne sais pas comment ça va progresser. Alors, il est embuscaillé, je ne sais pas comment on dit dans le midi, là, par cette idée-là, justement. Ça peut lui poser problème aussi. Hein. Pas la personne en elle-même, la situation. Oui, sa famille, ça peut lui poser problème. C'est source de conflit. Oui, on voit qu'il ne va pas falloir jeter de l'huile sur le feu parce que c'est source de conflit. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, son but, qu'est-ce que cette personne recherche? Qu'est-ce qu'on veut nous dire autour de cela? On nous parle de temporalité, du temps. Alors là, où est-elle passée? On a l'impression que cette personne-là, pour ce que j'ai vu, est en relation toujours avec cette femme. En relation, pas forcément... En relation, je dis en relation, bon, je pose la question de l'argent. Je pose l'argent. En relation, c'est lié à l'argent. Mais il y a du temps qui passe. Il y a du temps qui s'est écoulé entre ces 2 personnes. Donc, c'est un ex. Hein. Une ex, je ne sais pas si on peut considérer comme ex. Peut-être toujours épousé, je ne sais pas. Toujours amoureux, j'allais dire. Toujours lié. Mais il y a du temps qui sépare ces 2 personnes-là. Le temps, c'est une autre personne. Voilà. Bon, il y a du temps qui s'est écoulé et puis de l'argent, il y a des relations probablement pour l'éducation de la famille, mais on voit que ces personnes retrouvent la sérénité, la personne à laquelle vous pensez, parce que sa sérénité, elle le voit à travers une autre personne, représentée par vous. Elle retrouve sa sérénité auprès d'une autre personne. Oui, c'est une image féminine, ou quelqu'un qui
lui apporte la sérénité, ça va bien avec la lune. C'est quelqu'un que cette personne voit en se déplaçant, qu'il retrouve en se déplaçant. Cette personne a pu se déplacer déjà cet hiver, je fais ça au printemps. C'était une période de solitude, parce que peut-être que cette personne-là ne vous a pas rencontré ou ne vous a pas vu durant cet hiver. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale pour le deuxième choix? Son but, qu'est-ce qu'elle recherche? Et nous allons... La maison est importante. Cette personne, on voit, qui s'attache à une maison, à un foyer, un lieu de vie, une habitation. Il peut y avoir une attirance, quelque chose qui se passe dans une habitation. Un élan dans une habitation, un fantasme, une fascination, quelque chose qui se passe dans une maison. Qui va transformer votre vie, vos vies. Et c'est sous peu, c'est bientôt. C'est bientôt quelque chose qui se passe dans une maison et c'est bientôt. Ce qui va faire mettre fin à une souffrance, à quelque chose qui avait pu être douloureux. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Je vais regarder la feuille. La feuille. La feuille. De quoi nous parle la feuille? La feuille nous parle de bien-être, de campagne. On sent qu'il y a le bien-être qui arrive, la santé, la détoxification. Et la nature, quelqu'un qui retourne à la nature, ou vous retournez à la nature. Associé à la quête spirituelle, mais également à une possible anxiété qui doit être canalisée. Ça évoque la recherche du bien-être, les éléments naturels, les médecines alternatives. Il peut aussi s'agir de la campagne, de la forêt, de tout autre endroit situé en pleine nature. Se relaxer, voilà, être en plein air. Avec ce deuxième choix. Nous allons passer au troisième. Nous sommes avec le troisième choix, le cotillon orange. Et puis, non, où est-ce qu'il est passé? Je vais le mettre ici et j'en parlerai à la fin. Pour répondre à la question, son but, quel est son but? Qu'est-ce que cette personne recherche? Cette personne recherche, quel est son but? S'échapper. Alors, s'échapper de quoi? Se cacher, s'échapper, échapper à quelqu'un, se dissimuler. Il y a la peur du loup dedans aussi, hein. C'est une expression. Hein. Peut-être qu'elle a peur de quelque chose de... Peut-être cette personne a peur de quelque chose de plus... proche du corps. On va voir. Oui. Elle a peur d'aimer. Elle a peur d'un rapprochement. Elle a peur de ses sentiments. Elle est bloquée. C'est une personne qui est bloquée. Bon, j'ai demandé son but, mais on nous explique ce qu'il y a. Alors, on en a une qui s'est retournée. Elle ne veut pas être déstabilisée. Elle veut que ce soit juste aussi, parce que peut-être que c'est un amour, entre guillemets, impossible, entre guillemets. Nous avons des sentiments partagés. Possiblement un amour naissant, mais nous avons des sentiments partagés. Je me demandais quels sont ces sentiments. Eh bien, ils sont les mêmes que ceux que vous ressentez pour cette personne-là. Alors, si vous n'en ressentez pas, il y a quand même quelque chose. Peut-être que vous vous refusez de voir ou que cette personne se refuse de voir. Parce qu'il peut y avoir effet miroir. Évitez avec cette personne de se chamailler. Parce qu'il y a cette histoire de fuite. Bah, quand on fuit, on ne se chamaille pas. Mais si on reste en face et qu'on est bloqué dans ses sentiments, on peut se chamailler.
Ça va bien évoluer entre vous. Nous avons une belle entente et le fait que vous allez vous retrouver à l'équilibre. D'ailleurs, on voit avec la justice qu'on veut retourner à l'équilibre. Parce que ça coule de source. Ne voyez pas trop grand, sachant que vous pourrez faire grand. Mais dans un premier temps, ne voyez pas trop grand. Ne projetez pas trop. Ne vous projetez pas trop. Enfin, pas au-delà de certaines limites. On va demander qu'est-ce que les oracles veulent nous dire. D'ailleurs, il faut aller doucement vu qu'il y a quand même des craintes. Hein. Qu'est-ce que les oracles veulent nous dire? Nous avons la famille, les proches. On craint peut-être le regard de la famille. Il y a des doutes. Vous pouvez douter l'un de l'autre. Hein. Ne pas être sûr de pouvoir vous engager complètement. Besoin de savoir. Hein. Besoin de savoir si c'est faisable ou pas. Des réponses qui tardent. Oui, parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Parce qu'il y a une vie à côté qui fait que vous n'êtes pas encore au diapason l'un de l'autre. Ça va se faire. Il y a une femme. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette femme? Il y a un choix à faire. Peut-être qu'une femme doit faire un choix. Il ne faut pas trop forcer les choses. Ça peut se présenter comme un choix empoisonné, si bien que nous avons des énergies de blocage. Il faut prier. À la prière, on vous entend. Hein. Demandez, on vous donnera. Priez. Il peut y avoir l'intromission de réponses qui tapent par rapport aux enfants ou à cause des enfants, parce que les enfants ont encore besoin de papa, de maman, etc. Même des grands-enfants. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? La nature. L'intuition peut vous rapprocher. L'amour. L'amour de la nature. L'amour dans la nature. L'amour et la rupture. Apparemment, nous avons demandé son but. Qu'est-ce qu'elle recherche cette personne-là? Il y a un amour naissant et il y a une rupture en même temps. Donc, c'est en attente, il y a un blocage. C'est dû probablement à l'obligation, au fait de devoir choisir de rompre. Et là, ça paraît pas aisé. Bon, il y a du positif parce que ça peut tourner dans le sens que vous attendez. Nous allons voir avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Son but et pourquoi? Nous avons quand même l'idée qu'il y a l'obligation de rompre avec quelqu'un pour pouvoir commencer quelque chose qui va venir naturellement. Et donc vous avez l'intuition. On nous parle d'un mariage. Rupture, mariage. La rupture d'un mariage. De devoir se battre pour cela. De montrer que l'on a... Cette personne peut montrer qu'elle a envie de se battre et qu'elle veut se battre. Elle va pouvoir devoir adopter une stratégie. Ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Jouer avec cela. Mais elle est déterminée. Trouver une solution en adoptant une stratégie par rapport à un mariage. Et en passer par la justice. Nous avons... Son but, ce qu'elle recherche, c'est de se passer d'une situation à une autre, d'une relation à une autre. Vous concernant probablement, il y a des enfants qui rentrent en ligne de compte et ça commence par un blocage. Hein. Vous avez vu que c'est pas facile. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Je vous remercie pour
vos commentaires. J'ai pu remettre en marche le système parce que j'arrive à plus savoir certaines choses. Quand on est fatigué, on n'y arrive pas. Et puis, mettez un j'aime si cela vous plaît. Abonnez-vous pour compenser le fait que je fasse du sur place depuis plus d'un mois. Incompréhensible, mais c'est comme ça. Voilà, à bientôt.